Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Football Club. Les Madrilènes sont excités de voir Xabi Alonso gagner déjà avec la manière de son premier match officiel avec le Real Madrid. Les Madrilènes, vraiment, vous êtes bons, mais vous êtes surexcités. Asseyez-vous, on va discuter après le générique. Officiellement en jeu dans cette Coupe du Monde des clubs hier, et son premier match a été soldé 1 but partout face à Al Hilal, une équipe de l'Arabie Saoudite, et c'était le premier match officiel de Xabi Alonso avec le Real. Mais les Madridistes, ils sont là en train de dire ils n'ont rien vu, de l'impact Xabi Alonso. Les gars, c'est pas quelque chose que vous allez voir d'ici demain. Il y a l'ossature de l'équipe qui était là. Ce que Carlo Ancelotti avait posé là, c'est encore là. Et Xabi Alonso n'a fait que 4 entraînements officiels avec le Real Madrid, avec les joueurs. Est-ce que c'est tous les joueurs? Non. C'est avec quelques joueurs de l'académie du Real Madrid et les internationaux qui sont là dans leur équipe nationale. Est-ce que ces personnes ont assisté à l'entraînement avec eux? Peut-être une fois, 2 fois pour certains, mais d'autres, ceux qui n'avaient pas été convaincus par leur équipe nationale, sont restés pour s'entraîner. Est-ce que l'équipe qu'il a mis en place était tellement différente de l'équipe de Carlo Ancelotti? Non. L'ossature est encore là. Il va falloir un peu du temps pour mettre en place ces idées de jeu. Actuellement, les joueurs ne peuvent pas assimiler d'ici le lendemain ce qu'ils veulent. On a vu des séquences où on peut dire ok, avec le temps ça va améliorer. Mais il y a aussi quelque chose qu'on doit mettre en place. Les joueurs qui se disent qu'ils sont des boss, je ne pense pas que leur boss là, ça va encore continuer, parce que Xabi Alonso, il a des jeunes dans son équipe et qu'il veut introduire progressivement dans l'équipe. Vous voyez un peu. Donc, dans l'équipe A actuellement du Real Madrid, il y a tellement des absents qu'on ne peut pas, sur un seul match, juger Xabi Alonso. Oui, un entraîneur a besoin de pré-saison. Ici, il vient directement, pas de pré-saison. Donc, pas de pré-saison, il vient directement, il commence des matchs officiels. Coupe du Monde des clubs. Vous, qu'est-ce que vous attendez de plus? Moi, je pense qu'il a besoin du temps pour mettre en place ce qu'il a comme jeu. C'est pourquoi on doit être vraiment tolérant, lui laisser du temps pour qu'il puisse construire. Si nous prenons l'exemple du PSG, Luis Enrique, ou bien Enrique, comme vous le voulez, il n'a pas commencé la première saison en gagnant ou bien en étant très fort avec son équipe. C'est un truc qu'il a mis en place et ça a pris du temps. La première saison, c'était pas bon, mais ça a pris dès la deuxième saison. Et ce résultat, vous avez vu, ils ont gagné la Ligue des Champions avec de la manière, avec une équipe qui est collective. Tout le monde joue dans le même sens. Tout le monde défend dans le même sens. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place d'ici le lendemain. On a besoin de temps. Et c'est pourquoi je vais vous demander aux Madrilènes d'être vraiment tolérants avec notre nouveau entraîneur Xabi Alonso. Sur ce, je vais vous laisser regarder quelques réactions d'après-match. Et on se retrouve à la fin ou bien dans les commentaires pour discuter. D'ici là, partagez, abonnez-vous, likez les vidéos et puis n'hésitez pas de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Pour Xabi Alonso, et même lui il en a marre, frère, c'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que l'équipe de Al Hilal, les gars, tu le mets dans n'importe quel championnat, il finit toujours top 5 minimum. Tu le mets en Ligue 1, les gars, carrément, il est derrière Monaco. C'est trop une dinguerie de se dire que les outsiders, les gars, dites-vous, c'était le Real Madrid et non Al Hilal pour ce match-là. Pérez, les gars, il a dit pourquoi j'ai fait des transferts comme ça, en fait. Il les regrette déjà. Dire que mon goût Ronaldo, les gars, il était là à taper Al Hilal tous les 4 matins.
Comment c'est possible de faire un pressing aussi méchant, les gars, sur des joueurs de notre calibre? Ancien, les gars, il avait survécu avec le Bayer Leverkusen à des remontadas. T'avais jamais vu ça après plus 80. Mais avec le Real Madrid, les gars, la super team qu'il pensait avoir, regardez seulement les réactions qu'il a. J'ai jamais vu ça avec le Bayer Leverkusen. Je comprends pas, les gars. On est là, on veut prouver et tout. Le niveau qu'on affiche, le pressing sur lequel ils étaient entraînés, les gars, il est pas là. Il est pas là du tout. Bon, après, les gars, on va pas du tout tomber sur l'entraîneur. Vous savez, vous comme moi, que c'était sa première session. Premier match, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Normalement, ce genre de délire, les gars, de dire non, mais c'était son premier match, non, mais c'était son deuxième match, c'était pour le joueur qui viennent de venir. T'as vu comme les Trent, etc. Pas pour les coachs. Mais là, dire ça de l'équipe du Real Madrid, les gars, c'est une dinguerie et pas de Al Hilal. Et quand c'est les autres équipes, les gars, on voit bien la différence entre l'équipe primaire et les équipes, t'as vu, qui jouent dans des autres ligues. Mais le Real Madrid, on avait juste ça à prouver et on fait de la merde. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Là, tranquille parce que j'en vois certains venir. On va pas tirer de conclusion hâtive, c'est que le début. Vous vous doutez bien qu'il allait pas changer l'équipe en l'espace de 2 semaines et 3 entraînements. Il y a encore du taf à faire au Real Madrid, mais tranquille, pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Tout au long du match, on a pu le voir désabusé sur son banc de touche et frustré forcément par le jeu qui a été proposé par son Real Madrid. Parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est le Real Madrid de Xabi Alonso. Mais comme je le répète, ce ne sont que ses débuts. Et au Real Madrid, le problème, c'est qu'on laisse pas le temps, que ce soit aux joueurs ou au coach. Laissez-lui le temps de mettre en place ce qu'il veut mettre en place, que ce soit au niveau de la philosophie de jeu, au niveau de la mentalité. 2 semaines, tu insuffles pas une âme à une équipe. Hein. Donnez-moi un coach qui l'a fait, je n'en connais aucun. Je connais aucun coach qui est venu en 2 semaines et qui a réglé tous les problèmes du monde. En plus qu'il disposait pas de tout son effectif au complet. Donc, est-ce qu'on doit lui en vouloir? Non les gars. C'est que le début. Ok, c'est relou de faire un match nul face à une très belle équipe d'Al Hilal, je répète. On se fait plomber également par un raté, parce que oui, pour moi c'est un raté, de Federico Valverde en fin de match avec un penalty, mais pas de quoi lui en vouloir. Je répète, au calme, no stress, l'effectif sera au complet et qu'on aura laissé le temps nécessaire à Xabi Alonso de mettre en place ce qu'il veut mettre en place, là on pourra en parler. Mais je connais la communauté madrilène. C'est un peu une communauté d'enfants pourri gâtés. Et souvent on est impatient. Respectons-le, respectons son travail et soyons patients. La patience est un chemin d'or, on vous répète. Ça sert à rien de se précipiter. Il faut arrêter de croire qu'il allait mettre son pressing à haute intensité en place en l'espace de 2 semaines. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas un magicien, je répète. Donc, ne lui en voulons pas. Faisons-lui confiance et encourageons-les, les gars, en fin de compte. À la Madridina Damas, restez sobres. Abonnez-vous, les gars, ça frappe. C'est quand que tu vas redevenir comme ça? C'est quand que tu vas redevenir ce Vinicius souriant, dribbleur, percutant? Franchement, il me manque. Vraiment, Vinicius, il faut que ton ballon d'or, il faut que tu le digères. Parce que là, je ne sais pas si c'est ça qui te trotte dans ta tête ou si tu as des problèmes extra-sportifs ou autres. Je ne sais pas, je ne suis pas ton psychologue. Mais il y a un moment donné, je te jure, il va falloir que tu passes à autre chose, que tu te reconcentres sur ton football et que tu rejoues comme avant. Parce que s'il te plaît, j'ai dit que je resterais positif, mais toi, j'ai trop d'attentes. J'ai trop d'attentes envers toi. Et aujourd'hui, ton match, mais il faut dire la vérité, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il n'y a rien à en tirer. La première mi-temps, je t'ai trouvé mid. La deuxième, mais c'était horrible. T'es un des patrons de cette équipe et on ne te reconnaît plus. Je sais pas ce qui s'est passé. On a dit que c'était Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, il jouait pas. Et pourtant, t'étais pas dans ton assiette. Donc s'il te plaît, Vini, faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, ça va plus. C'est donc ça le Xabi Ball. Franchement, qu'est-ce que je suis déçu. Ça pue la merde en fait. Il est où le tiki-taka? Ils sont où les jeux de passe, les jeux de transition? Ça, c'est ce que j'aurais dit si je connaissais absolument rien au foot. Alors oui, le match, il n'était pas parfait. Oui, on est tombé face à une équipe d'Al Hilal qui joue super bien au foot et qui n'aurait pas démérité même de gagner. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, chapeau à Inzaghi au passage, parce que lui aussi c'était son premier match avec sa nouvelle équipe. Mais sur le papier, on avait quand même Trent, Hussein et Gonzalo qui a quasiment jamais joué. Donc 3 nouvelles recrues. Donc c'est trop vous demander de laisser mettre en place une tactique intéressante, de laisser le temps de proposer un jeu, sachant que c'est son premier match officiel. Il n'a pas eu de match de prépa, rien avant ça. Donc s'il vous plaît, Rome, ça s'est pas fait en un jour. Et si on veut jouer au ballon, vous savez qu'il manque des recrues, vous savez qu'on peut encore acheter des joueurs. Donc s'il vous plaît, soyez patient et ça va bien se passer. Si tout de suite on est dans la critique, tout de suite on est dans le dur, au bout d'un premier match à la Coupe du Monde des clubs, mais franchement, ça va pas tenir. Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas... il va pas passer l'été. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas ce que je lui souhaite. Sincèrement, je pense réellement que c'est un vrai bon coach. Mais je suis obligé de vous le répéter.
Au Real, ils ont pas le temps. Le beau football, ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner. Et si le Real s'active pas très très vite, mais alors très très vite, pour acheter un milieu, c'est cuit. Je sais pas si vous réalisez que le milieu de terrain du Real, Tchouaméni Valverde, c'est littéralement moins bon balle au pied et moins créatif que la défense centrale du Real. Non, vous rêvez pas. Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, c'est meilleur balle au pied, c'est meilleur techniquement et c'est bien plus créatif que Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Alors je sais pas comment ça va finir. Il est déjà en craquage après le pénalty raté de Valverde. Je sais que c'est que le premier match. Bien évidemment, je tire pas de conclusion parce que le premier match a été un petit peu compliqué, etc. Je vous l'ai déjà dit avant qu'il arrive et je vous le répète aujourd'hui, la pression médiatique au Real n'est pas la même qu'à Leverkusen. Les attentes en termes de résultats ne sont pas les mêmes. Et même si c'était un très grand joueur, et même si je pense qu'il a les capacités de devenir un très grand coach, il est peut-être venu un petit peu trop tôt au Real. La seule question, c'est est-ce qu'il aura du temps? Du temps de développer tactiquement, du temps de faire ses mercatos, et du temps au cas où les résultats... Tu vas faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non, parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase, tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs, ta motivation, ton envie, tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal? Tu prends des cartons jaunes pour ça? Sans parler de tes choix exécrables, tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe, mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison, qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là, c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère? T'as littéralement tout conservé. T'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui. Mais là, c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller. Dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là, ça va être long. La marge de progression, elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui, le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients. Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement, quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors, Rodrigo, c'est le moins critiquable, offensivement. Si on ne compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla, qu'il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je n'en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric, il est rentré, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors, si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot.